Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les Verseaux. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, effectivement, elle peut ne pas parler à tout le monde, cette guidance, et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Après, comme je dis souvent, même voire tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment elle ne vous parle pas, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pour le sentimental, votre signe vénusien. On va d'abord commencer avec un petit message de géométrie sacrée pour voir ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Alors bien sûr, je vous lirai le petit message complémentaire et la petite affirmation qui va avec, afin que vous ayez le message dans sa globalité. N'oubliez pas que c'est effectivement une guidance générale, qu'elle peut ne pas vous parler, que les énergies qui seront dans ce tirage ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, mais qu'elles circulent. Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-décembre, fin décembre, ou y rentrer début janvier, voire mi-janvier, fin janvier, voire peut-être même début ou mi-février 2022. Ne l'oubliez pas. Hop, elle est belle, hein, elle est magnifique. Oh. On vous dit... exprimez votre vérité. Elle est magnifique. Alors, nous allons voir ce qu'il souhaite vous transmettre. On vous dit, pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. La petite affirmation: je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Alors oui, effectivement, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous êtes de belles âmes lumineuses. Vous êtes merveilleux, merveilleuses. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Ne vous cachez pas derrière un masque. Ne vous cachez pas derrière une apparence pour plaire aux autres. Restez tel que vous êtes réellement. Exprimez réellement votre vérité. Qui vous êtes, votre belle essence, votre lumière. N'ayez pas peur du regard ou du jugement des autres. Bien sûr que non. Si les gens vous aiment réellement tel que vous êtes là actuellement et que vous leur montrez réellement vos vraies valeurs, votre vérité, et qu'ils continuent à vous aimer, c'est que ce sont des personnes quand même de confiance. Vous verrez, vous pourrez être surpris. N'ayez pas peur d'exprimer la belle personne que vous êtes. Nous allons voir quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre aussi pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau pour ce mois de janvier 2022. Restez tel que vous êtes, ne vous cachez pas derrière des apparences qui ne sont pas vous. Allez. Regardez. Aujourd'hui, faites quelque chose qui te fasse plaisir. Alors, je reprends, puisque j'ai voulu vous le mettre à la deuxième personne du pluriel, et en même temps, je la lis à la deuxième personne du singulier. Donc, il y a eu un bug là entre ma bouche et mon cerveau. Aujourd'hui, fais quelque chose qui te fasse plaisir. Il y a un bug là. J'ai un bug dans le cerveau rien qu'en lisant la phrase là. Aujourd'hui, fais quelque chose qui te fasse plaisir. Je dirais plutôt, aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait plaisir. Qui te fasse plaisir aussi, hein. Oui, effectivement. Mais j'ai comme un bug là. Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous fera plaisir. Quelque chose qui vous tient à cœur, une activité, une passion, quelque chose que vous aimez faire. Écouter de la musique, vous détendre, prendre un bain, vous promener en forêt, faire du dessin, du coloriage, de la poterie, du tricot, du crochet. Faites ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, consacrez-vous
cette journée pour vous faire plaisir. Puisque le fait de se faire plaisir et de faire des choses que l'on aime va vous permettre de faire monter aussi votre taux vibratoire. Ce qui est très 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 important parce que plus vous allez vibrer dans de belles énergies, dans des vibrations d'amour, de joie, de bonheur, plus vous allez les vibrer, plus elles vont monter et on va vous les renvoyer, vous allez les disperser aussi autour de vous et vous verrez que les gens ne vous jugeront pas tel que vous êtes, en vous montrant tel que vous êtes, en exprimant votre vérité, en montrant la belle personne que vous êtes. N'ayez pas peur, faites des choses que vous aimez. Et aujourd'hui, principalement, si bon, bien sûr, c'est un jour pour vous de repos, où vous ne travaillez pas, faites quelque chose pour vous, qui vous fasse vraiment plaisir. Pensez à vous aussi. Nous allons voir quel message de libération on souhaite vous transmettre. Bon, là, il y en a de trop. Il y en a trop. Il y en a 5. Non. On va en prendre une, ça sera déjà pas mal. Quel message on souhaite vous transmettre et quel travail vous devez soit commencer ou que vous avez commencé. On va déjà voir ce qu'ils vont vous envoyer comme message, vous donner. On va voir. Avant de commencer. Non, il m'en donne encore 4. Je les ai pas regardés tout à l'heure. On prend celle-là, le chakra du cœur. Alors, vous pouvez être actuellement, pour certains, pour certaines, bloqué à ce niveau-là, au niveau du chakra du cœur, puisque ça se trouve, vous ne vous aimez pas et vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Donc, ce qui fait effectivement que vous vous cachez derrière une apparence qui n'est pas vous. On vous demande de vous libérer à ce niveau-là pour pouvoir montrer la belle personne que vous êtes et arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres. Ce n'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire, puisque peut-être que inconsciemment vous le faites. Mais on vous dit parce que votre chakra du cœur est bloqué et que vous avez absolument besoin de le débloquer. Par la méthode qui vous conviendra le mieux, de votre choix bien sûr, vous pourrez trouver des méthodes sur YouTube, Internet. Après, vous verrez, vous serez guidé. Si vous leur demandez à vos guides de vous guider vers une méthode qui vous sera appropriée, qui sera la mieux, oui, appropriée pour vous aider à débloquer ce chakra, ils seront présents. Ils vont vous envoyer, vous transmettre des messages et vous diriger vers peut-être une personne ou un lien ou voilà, vers quelque chose qui fera en sorte, peut-être même un livre. Vous pouvez aussi toujours demander à l'archange Michael de vous aider pour nettoyer et débloquer le chakra, votre chakra du cœur. Pour d'autres, on vous dit effectivement que vous avez pris conscience que ce chakra était bloqué, que vous êtes en plein travail, en plein déblocage et que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, parce que j'ai aussi le fait qu'il y en a pour certains, pour certaines, vous avez réussi à débloquer votre chakra du cœur et vous avez pris conscience que tout part de là, de votre amour à vous d'abord. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront tel que vous êtes. Si vous vous aimez, vous acceptez tel que vous êtes, les autres vous aimeront et vous accepteront tel que vous êtes. Alors, nous avons l'injustice. Vous avez peur, justement, que l'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Vous avez vraiment cette peur de ne pas qu'on vous quitte ou qu'on vous juge par rapport à qui vous êtes réellement, peut-être aussi. Peut-être que vous avez vécu de l'injustice à une époque, peut-être quand vous étiez plus jeune, par rapport à ce que vous croyez, vos convictions, et que vous êtes renfermé. Du coup, vous avez renfermé votre cœur puisqu'on vous a fait du mal. On parle d'angoisse, vous êtes rempli d'angoisse, pour certains, pour certaines, bien sûr, pas pour tout le monde, mais on parle effectivement ça peut vous créer des angoisses, cette peur de vous montrer tel que vous êtes aux gens qui vous entourent, au monde. Là, nous avons quoi? Le blocage karmique. Donc oui, effectivement, plus vous resterez dans cette tendance à vouloir vous cacher, à ne pas vouloir vous montrer tel que vous êtes, ça vous créera beaucoup de blocages, puisqu'effectivement, on va vous envoyer ce que vous vibrez. Donc, oui, le karma, effectivement, c'est le karma. On récolte ce que l'on sème, donc effectivement, plus vous allez fermer votre cœur, le laisser fermer, le laisser bloquer, plus vous allez vous cacher, plus vous allez vous
vous mentir à vous-même et mentir aux autres, plus les choses seront telles quelles dans votre vie. Hein. Donc apprenez à ouvrir ce chakra, à vous aimer de nouveau, à vous aimer réellement tel que vous êtes. Et vous verrez que tout ça va se débloquer, hein, que vous allez chasser vos angoisses, vos peurs, ce problème d'injustice aussi peut-être. Hein, vous avez peut-être vécu une injustice étant plus jeune, hein, effectivement. Mais là, on vous demande réellement, c'est déjà de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de faire des choses que vous aimez et effectivement de laisser briller cette belle personne que vous êtes. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. On va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour le général, pour ce mois de janvier 2022. Mes belles âmes lumineuses en Verseau, vous entendez? J'adore quand ils me font ça. C'est la vérité. Vous êtes une belle personne. Vous êtes de belles âmes lumineuses. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes beau et vous êtes belle. Hop, il y a celle-là qui veut venir. On va regarder ce qu'elle veut nous dire. Vous allez recevoir un message. On vous envoie des messages, on vous envoie des signes, hein, effectivement, pour vous montrer tel que vous êtes. Et vous avez trop de questionnements, trop de doutes. Vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez des peurs. Pourtant, vous possédez la clé, vous avez les réponses en vous. Hein. Vous savez, hein, vous le savez, votre âme a des messages à vous transmettre. Elle cherche à vous envoyer des messages. Elle cherche à vous faire prendre conscience de tout ça. Qu'il est important pour vous de vous aimer, hein. Si vous voulez être aimé par les autres, votre âme cherche à rentrer en contact avec vous. Ça fait déjà un certain temps, hein, ça fait déjà un certain temps qu'elle cherche à vous envoyer des messages et à rentrer en contact avec vous. Oui, ça fait un certain temps quand même déjà, hein, qu'elle vous demande de vous montrer tel que vous êtes, hein, d'arrêter de vous cacher. Pour d'autres, effectivement, votre âme a demandé à vivre des choses sur Terre. Est-ce que vous pouvez expérimenter ce qui a pu se passer dans un passé proche ou lointain par rapport à ces angoisses, à cette injustice, peut-être aussi à ce blocage du cœur, du coup, de ce chakra du cœur. Votre âme a demandé à l'expérimenter. Hein. Mais elle savait que vous alliez vous en sortir et vous réussiriez à passer cette épreuve avec brio. Hein. Elle vous demande de vous écouter, hein, et de l'écouter. Hein. Elle vous envoie des messages en ce moment. Vous voyez, papyrus, il y a des écrits qui arrivent. Hein. Amour. Donc on parle de quelque chose, oui, il y a une réussite, hein, c'est ce que j'allais vous dire. On parle de quelque chose peut-être aussi d'un courrier concernant, vous allez retrouver votre énergie. Ouais, vous allez retrouver votre énergie. D'un courrier peut-être concernant du travail, un divorce, ou même peut-être un projet. Mais en tout cas, ça vous tient à cœur. Hein. Vous avez vraiment... vous êtes dans l'attente, hein, vous êtes dans l'attente de ce courrier, ça arrive, hein, et il y a une réussite au bout, hein, de toute façon. On vous dit bien que vous allez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous allez entreprendre. Dites-vous bien aussi que, c'est ce que je vous expliquais, votre âme a choisi. A mis hein, sur papier, a écrit, a signé un contrat dans les annales Akashies de ce qu'elle voulait expérimenter sur Terre. Et elle savait que vous en seriez capable, hein, vous seriez capable de pouvoir surmonter tout ça. Mais là, on va parler d'un projet de cœur, hein, d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, hein, qui est très important pour vous. Hein. On va parler de spirituel aussi, là. Hein. De croyance. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a, ils attendent des papiers du divorce. Ils arrivent. Ils vont arriver. Des papiers pour du travail, aussi peut-être un contrat pour du travail, ça arrive aussi, hein, ça arrive. On est sur la réussite, on est sur les énergies, on est sur quelque chose vraiment d'intense, hein, sur une réussite. Hein. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez votre cœur, vous allez y réussir. Hein. Il y a aussi la réussite de l'ouverture du cœur, hein, du chakra du cœur. Hein. Vous allez y arriver aussi. Hein. Vous allez trouver la méthode de votre choix.
dans les écrits, dans des livres. Vous allez être orienté, hein, vous allez réussir à ouvrir votre chakra. On va vous orienter sur la bonne méthode pour y arriver. Pour ceux et celles qui sont déjà dedans, on vous dit de continuer. Hein. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, persévérer. Hein. Continuer à le nourrir et continuer à l'ouvrir. Hein. Il faut continuer. Hein. Vous voyez, regardez, il y a encore les doutes hein, qui arrivent. Hein. Vous vous posez trop de questions. Hein. Vous vous posez trop de questions. Hein. Il y en a, ça va pas. Il y en a, ils se font des illusions. Il y en a qui vont pas bien du tout. Hein. Il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Mais on vous dit, veuillez m'excuser. On vous dit bien qu'il est temps de prendre conscience, hein, parce que vous avez toutes les richesses en vous pour vous en sortir. Hein. Vous avez toute cette possibilité de pouvoir vous en sortir et de vivre vraiment quelque chose de plus grand et de plus beau. Hein. Effectivement, hein, vous avez cette possibilité. Hein. Vous avez toutes les richesses en vous. Hein. Il y a une abondance hein, qui pourrait être présente dans votre vie. Hein. Oui, hein. Mais pour ça, il y a un travail à faire en amont et il va falloir vous aimer. Hein. Puisque cette richesse peut être aussi en amour, hein, effectivement. Et on vous dit bien que l'amour vous attend quelque part. Hein. Mais pour ça, il va falloir que vous vous aimiez en premier, que vous débloquiez ce chakra. Veuillez m'excuser. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez aussi. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes et de dire les choses comme vous le pensez réellement. Effectivement, hein, oui. Initiation, vous allez, oui, effectivement, hein, vous initier peut-être à la médiumnité, la clairvoyance, méditation, vous allez vers un approfondissement déjà de vos acquis, de vos compétences, de vos capacités. Vous allez vraiment chercher dans les livres, auprès de personnes pour vous aider hein, dans ce travail sur vous-même, dans cette ouverture peut-être même de votre chakra du cœur, mais vous allez vraiment sur quelque chose que vous allez travailler en profondeur, hein, vers une ouverture de vous-même, un nouveau regard que vous aurez sur vous. Vous allez réouvrir un nouveau regard sur vous-même, hein, vous allez réapprendre à vous aimer. Hein. La fusion. J'espère que vous verrez bien les cartes parce que là, bah, il fait nuit. La tentation. Le choix. La réussite. Illusion. Alpha. Paix. Silence. Le temps. Ne vous bercez pas d'illusions. Les choses ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts.
C'est un long travail que vous allez devoir et que vous risquez peut-être d'entreprendre sur vous-même. Ça va vous prendre du temps. Vous avez un choix de toute façon à faire. Hein. C'est soit vous acceptez et vous prenez conscience que tout part de vous et que si vous n'ouvrez pas ce chakra ou que si vous ne vous aimez pas, vous ne vivrez que des relations illusoires, que des relations qui vous feront du mal, qui vont vous détruire, ou ce ne seront que des mensonges, de l'hypocrisie. Il n'y aura que de la trahison, effectivement. On vous dit bien que là, il est temps pour vous de prendre conscience de cette chose, de prendre conscience qu'il est temps de vous initier, mais effectivement, mais de vous plonger à l'intérieur de vous-même et d'avoir un autre regard sur vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers la paix intérieure. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Effectivement, vous avez besoin de repos. Pour le moment, on vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous, de votre corps, de vos énergies. On vous demande, hein, on vous le demande vraiment intensément. Et vous voyez, derrière l'initiation, vous avez votre âme. Votre âme a demandé à vivre ce qui se passe actuellement. C'est une nécessité pour vous de vous remettre en question, de remettre les choses, de repartir de zéro, parce que vous allez repartir de zéro de toute façon. Effectivement, vous allez sur un nouveau chapitre, une nouvelle vie, vous allez ouvrir un nouveau chapitre, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez renaître, hein. Effectivement, vous allez vous réouvrir au monde, à vous-même, déjà vous allez réapprendre à vous aimer, vous avez un choix à faire, mais vous allez y arriver de toute façon, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir à retrouver une certaine fusion avec vous-même, avec vos énergies, avec votre cœur. Vous allez réussir à réouvrir votre cœur. Pour vous, déjà, vous aimer de nouveau, pour pouvoir être aimé et aimer réellement quelqu'un qui ne comblera pas ce vide que vous avez, puisque ce vide, il est en vous, parce que c'est vous qui devez vous aimer en priorité. Vous allez retrouver cette paix, vous allez recréer une union avec votre âme, un accord, hein, vous allez sceller une union, un accord avec votre âme pour pouvoir évoluer et grandir ensemble et vous montrer tel que vous êtes réellement au monde entier. Vous allez arrêter de vous bercer d'illusions, hein, puisque effectivement tout part de vous. Il y en a pour certains, ça fait déjà un certain temps que votre âme rentre en contact avec vous pour vous faire prendre conscience que vous avez un travail à faire, qu'il faut arrêter de vous cacher derrière un masque et de vous montrer tel que vous êtes. Mais effectivement, pour certains, pour certaines aussi, il va y avoir des choix qui vont être pris, mais on vous dit bien que les masques, ils vont tomber de toute façon. Il y a des vérités qui vont sortir, les masques vont tomber. Vous allez vers un renouveau, un commencement, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Effectivement, l'hypocrisie, les mensonges vont être dévoilés, la vérité va éclater. Hein. Vous allez retrouver, ça fait un certain temps déjà que ça dure, mais on vous dit bien qu'il y a la réussite. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous allez vers la paix, hein. Vous allez signer un accord avec vous-même, hein, une union avec vous-même. Vous allez penser à vous, à votre bien-être, à votre sérénité, à votre tranquillité. Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez faire des choses que vous aimez. Vous allez vraiment avoir une prise de conscience. Hein. Et vous allez vraiment mettre en œuvre hein, ce que vous voulez vraiment. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est ça. Je regardais, mais non, je vois rien d'autre. Et ça tombe. Ouh. Allez, on va voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous dire. Quel message on souhaite vous transmettre à travers cet oracle. Ça vous concerne. Vous avez vécu des échecs
des grosses difficultés, des échecs, mais on vous dit que vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, vous voyez, vous allez entreprendre un très gros voyage hein, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, vous allez plonger à l'intérieur de vous, vous allez y arriver, puisqu'effectivement, bon, il y a des choses qui ont pris du retard hein, dans votre vie, mais c'est normal, puisque ce qui est nécessaire actuellement, c'est déjà de vous occuper de vous, et on vous dit que vous allez y arriver, il y a la victoire, vous allez vous en sortir, vous allez réussir. Vous allez trouver de la tranquillité, de la sérénité, du bien-être. Vous allez y arriver, hein, vous allez réussir à vous montrer. Vous allez voir, c'est pas difficile. Peut-être au début, mais vous verrez. Quand vous apprendrez à vivre sans le regard des autres, vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Légère ou libre aussi, hein, puisque bon, c'est général. Hein, donc ça peut être monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, ou transposer sur la personne que vous êtes. Allez, on va voir. Hop. Vous ressentez beaucoup de culpabilité actuellement? Vous vous sentez coupable de ce qui se passe actuellement dans votre vie? On a essayé de vous culpabiliser? De vous rejeter la faute sur vous? Vous avez quitté un travail? Vous avez quitté quelqu'un? Vous avez coupé les liens avec votre famille? Vous culpabilisez? Non, ne culpabilisez pas. Si vous l'avez fait à l'instant T où vous l'avez fait, c'est que vous en ressentiez le besoin. Il y avait une raison. On vous montre du doigt. Vous avez peur qu'on vous montre du doigt par rapport à la personne que vous êtes, mais n'ayez pas peur, puisque dites-vous une chose, que ces personnes-là, ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles ne veulent surtout pas, c'est que vous changiez, que vous laissiez briller votre lumière, que vous aimiez, vous puissiez vous rendre compte de la vérité, de ce qui vous entoure. Vous allez vous retrouver avec des personnes de votre entourage, hein, les amis, la famille. Vous allez vous retrouver, discuter. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il est temps pour vous, alors déjà d'arrêter d'écouter les autres, de ne pas vous fier à ce que les autres ils peuvent penser, c'est leur avis, ce n'est que leur vie, et pas la vôtre. Vous allez de toute façon effectivement vers une transformation, et vous allez peut-être osez vous montrer tel que vous êtes réellement. Ça, on vous demande d'être patiente encore, mais ne vous inquiétez pas. Effectivement, ça a peut-être été long aussi hein, pour vous. Hein. Peut-être qu'on vous dit que ça fait déjà un certain temps qu'on essaye de vous faire comprendre. De toute façon, vous allez vers une renaissance, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez une renaissance. Vous risquez d'être trahi par certaines personnes, mais vous allez avoir un coup de chance. Hein. Vous allez avoir un coup de chance dans votre vie. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Vous allez faire une rencontre qui va vous aider, hein, qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes et que vous puissiez comprendre la belle personne que vous êtes. Hein, et vous puissiez la montrer. Hein. Il y en a peut-être que pour d'autres aussi, ils vont avoir un entretien professionnel aussi. Hein. Peut-être avoir un petit coup de chance et vous allez trouver du travail. Ou du moins un entretien déjà pour du travail. Hein. Il y en a qui vont peut-être avoir une réunion professionnelle et qui se sont toujours cachés, qui n'ont jamais osé ou très peu parlé concernant un projet qu'ils avaient. Et là, vous allez oser. Hein. Vous allez vous lever, vous allez oser parler. Et là, les gens ils vont vous regarder, ils vont commencer à vouloir... Mais vous allez être forte hein, ou fort. Hein. Vous allez y arriver, vous allez pouvoir vous battre intérieurement, quoi, façon de parler, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que vous allez réussir à vous imposer. Vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vous imposer et parler de votre projet. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes protégé. Hein. On vous soutient, on vous guide, hein, on vous aide, hein, ne vous en faites pas. Hein. Il va y avoir des compromis de signer, il va y avoir des accords qui vont être trouvés, il y a des négociations qui vont être trouvées, des conciliations, effectivement, un équilibre qui va revenir. Je vous dis, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Il y a en tout cas un équilibre hein, qui revient dans votre vie. Il va y avoir un équilibre. Hein. On va voir ce que les cartes vont dire.
Sur quoi ça va parler, bien sûr. Professionnellement, il y a un équilibre qui revient. Il y a un accord qui va être signé, il y a un compromis, un contrat. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a la trahison. Oh, bah ça, oui, effectivement, il y en a qui ont été trahis. Femme. Correspondance. Réunion. Ah bah, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Maison. Ouverture. Parole. Instabilité. Alors, oui, effectivement. Pour certains, pour certaines, bon, c'est une femme, mais ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est vous qui voyez, où il y a eu une trahison au sein de la famille, au sein du foyer. Effectivement, hein, il y a eu une belle trahison, hein, on vous a menti, il y a quelqu'un qui a été oui, hypocrite avec vous, ça a beaucoup parlé, hein, on a beaucoup parlé sur votre dos, effectivement, on a essayé de vous rendre coupable par rapport à une situation, par rapport à un choix que vous avez fait. Mais vous avez su rétablir la vérité. Hein. Donc, où vous allez réussir, hein, quoi qu'il arrive. Pour certains, pour certaines, vous allez recevoir effectivement un coup de téléphone pour un entretien professionnel. Il y a un accord qui va être signé, bien sûr. Alors bon, je n'ai pas le contrat, mais je vois le compromis. Donc il y a un compromis. Hein. Ça peut être aussi un compromis de vente. Vous souhaitez peut-être vendre un bien. Parce que peut-être que vous êtes séparé de l'autre personne. Et vous souhaitez peut-être vendre un bien et vous allez trouver un compromis de vente. Et vous allez pouvoir vendre justement ce bien pour vous permettre de déménager et d'acheter autre chose. Pour retrouver votre liberté, votre indépendance et votre stabilité. Oui, parce qu'il y a des papiers juridiques qui arrivent. Il y a des papiers juridiques qui arrivent. En tout cas, vous allez retrouver du bonheur et de la joie, ça c'est sûr, mais il y a des papiers juridiques qui arrivent. Oui, alors il y a un petit peu de retard actuellement dans votre recherche d'emploi, votre réussite à trouver du travail. Hein. Effectivement, il y a un petit peu de retard, ça prend un petit peu de temps, mais peut-être que là on est en train de vous dire que vous avez peut-être des choses à travailler avant, vous avez peut-être encore des choses à mettre à plat dans votre vie actuellement, peut-être au sein de votre famille, de votre foyer. Il y en a qui vont effectivement mettre en place un projet. Ça fait un certain temps hein, que vous le souhaitez ou vous voulez le mettre, mais ça prend du retard parce que pour le moment on est en train de vous dire que les énergies ne sont pas là pour les mettre en place, mais que vous allez avoir des contacts. Hein, vous allez avoir des contacts téléphoniques, vous allez vous déplacer et rencontrer des personnes, ou ces personnes vont venir dans votre maison pour voir un peu votre projet. Mais là on va vous dire, et ils vont insister sur le fait qu'il faut que vous soyez vous-même. Il va falloir vous imposer et vous montrer tel que vous êtes. Vous allez beaucoup en parler de ce projet. Hein. Il va être mis en place parce que vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un accord. Effectivement, alors ça a pu mettre du temps hein, pour certains, mais effectivement ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Vous aviez des choses à faire avant. Alors pour ceux et celles qui ont peut-être déjà travaillé sur leur chakra du cœur, leurs angoisses, leurs injustices, qui ont appris qui ont pris conscience de se montrer, d'être réellement eux-mêmes, on est en train de vous dire que les choses sont en train de se débloquer. On a pu vous trahir dans le passé, c'est peut-être justement cette injustice que vous avez vécue, on vous a peut-être trahi, on vous a menti, hein, mais ce qui a pu créer aussi de l'instabilité, un certain déséquilibre pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, et ce qui a pu bloquer justement ce chakra, mais on est en train de vous dire que vous avez travaillé dessus et que vous allez vers votre destinée de toute façon. Vous allez vers l'ouverture, le renouveau. Hein. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez vers la création d'un projet, la mise en place d'un projet, vous allez vers un nouveau travail, vous allez vers de nouvelles fondations avec une certaine sécurité, un mieux-être intérieur chez vous, hein, dans votre foyer, dans votre famille. Vous allez vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait.
Vous pouvez aussi avoir le soutien d'une femme ou d'un homme, vous transposez, puisque c'est général, mais vous pouvez aussi avoir le soutien d'un homme ou d'une femme qui vous aide et qui vous soutient et qui vous pousse hein, dans le fait de vous montrer, de vous exprimer tel que vous êtes vraiment et d'y aller, de ne plus avoir peur hein, et de foncer. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez trouver un accord avec vous-même. Hein. Vous allez vers une transformation, un changement, et c'est ce qui va mettre en place justement et débloquer toutes ces synchronicités qui doivent se mettre sur votre place, parce que vous allez faire des rencontres, vous allez recevoir des coups de fil, vous allez mettre en place des réunions, vous allez pouvoir discuter de votre projet, et vous allez effectivement aussi... oui, hein, il y a des commandes qui vont être passées, vous allez passer des commandes, il y en a oui qui vont passer des commandes, vous allez passer des commandes, vous allez rechercher un autre bien, vous êtes à la recherche d'un personnel, d'employés, pour vous aider justement, pour travailler avec vous. Mais il y a la réussite, hein. Il y a une réussite parce que tout à l'heure on a eu la victoire de toute façon, donc effectivement il y a une victoire. Hein. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Hein. Vous allez trouver du travail, vous allez pouvoir mettre en place votre projet professionnel pour ceux qui le veulent. Vous allez avoir le soutien d'un homme ou d'une femme qui va vous aider dans votre évolution, dans votre transformation, dans la réalisation d'un projet, dans la recherche d'un emploi. Vous allez combattre ces démons que vous avez en vous, entre guillemets. Vous allez pouvoir chasser toutes ces angoisses et cette injustice que vous avez vécue par rapport à une trahison que vous avez vécue. Vous allez vraiment passer un nouveau cap, hein. Fermer une porte et en ouvrir une nouvelle, hein. Tourner une page, ouvrir un nouveau chapitre. Hein. Vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie, même si ça a été difficile, ça va se remettre en place. Hein. Effectivement, vous allez remonter la pente. Hein. Ouais. Au niveau relationnel, j'ai de mémoire, parce que je ne me souviens pas très bien de tous mes tirages, de toutes mes guidances que j'ai faites pour ce mois de janvier. Et si je ne me trompe pas, il n'y en a pas beaucoup pour qui j'ai vraiment vu des choses concernant l'amour. Hein. Non. Allez, nous allons voir pour ce mois de janvier 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau. On va voir ce que votre intuition a comme message pour vous. Et comme j'ai l'autre jeu, donc l'âme qui m'a appelé aussi, donc vous aurez un message de votre intuition et un message de votre âme pour ce mois de janvier 2022. Après, je ne pourrais pas dire effectivement, puisque je ne me souviens pas de tout ce que je tire, de tout ce que je dis, toutes les guidances. Mais j'ai pas souvenir que... Allez, on va voir pour vous. Les mots. Ah bah ça abîme déjà, ça y est. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bien sûr, effectivement, tous les mots qui vont sortir de votre bouche, hein, que ce soit de votre bouche ou dans votre tête, hein, tous les mots que vous allez avoir, n'oubliez pas que en fonction de l'intensité des mots que vous allez utiliser, vous allez les vibrer. Et l'univers va répondre à ces vibrations. Lui, il n'entend pas la négation. Hein. Lui, tout ce qu'il va entendre, c'est je veux, je souhaite, voilà. Donc, j'ai envie. Donc, il va vous envoyer ce que vous allez vibrer, ce que vous allez penser. Faites attention, oui, effectivement, hein, aux mots que vous allez employer. Hein. Comment par vos pensées, par même ce que vous allez exprimer. Hein. Faites attention à ce que vous utilisez. Ça pourrait se retourner contre vous. On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre maintenant pour vous, pour le mois de janvier 2022. Il y a celle-là, hop, qui allait glisser, qui voulait venir. Alors, la responsabilité.
Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Elles vont très bien ensemble. Les mots et la responsabilité. N'oubliez pas que vous êtes responsable de tous les mots qui sortent de votre bouche et que ce qui arrive à vous peut être en lien avec les mots que vous avez employés. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. N'oubliez pas que vous êtes responsable des mots que vous employez, des actions que vous avez. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Plus vous emploierez des mots, des paroles, des actes, et que vous aurez des actes en accord avec qui vous êtes, avec qui vous vibrez réellement, avec vos énergies, avec ce que vous voulez vraiment, plus l'univers répondra en cette faveur. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir extraordinaire à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que le divin coule en vous, que vous êtes une âme à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que vous êtes magique, que vous possédez de la magie en vous. Les mots sont magiques. Les mots peuvent avoir un pouvoir destructeur comme un pouvoir magique de vous apporter ce que vous voulez. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Soyez responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites. Prenez conscience des choses, s'il vous plaît. On va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message de fin. Bon, il y en a beaucoup là. On les prend. On les prend. Allez. Alors, nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. La personne à qui vous pensez à cet instant T, c'est celle-là. Envoyez-lui beaucoup, beaucoup d'amour, elle a besoin de vous. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bien sûr, c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention aux mots qui sortent de votre bouche, de faire attention à ce que vous dites. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et qu'on vous disait bien, exprimez votre vérité. On vous parle de vérité. Exprimez-vous tel que vous êtes. Montrez la belle personne que vous êtes. Dites ce que vous pensez réellement, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez vraiment. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Et vous verrez qu'au contraire, les gens prendront conscience et seront bienveillants envers vous. Il y en a qui sont dotés d'une grande sagesse et ils vont vous comprendre et vous aimeront tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, je vous le disais, je crois en plus tout à l'heure, mais effectivement, vous êtes dans une belle transformation, une magnifique transformation actuellement pour ceux et celles qui ont déjà entamé ce travail, pour ceux qui vont le faire, effectivement, vous allez rentrer dans une magnifique transformation spirituelle. Et effectivement, ce ne sera que du positif pour vous et ça va vous faire un bien fou. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Bien sûr, c'est à vous de voir comment vous prenez les choses, comment vous les interprétez. Et vous verrez que avec un très gros travail sur soi, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous verrez, je peux vous en parler en connaissance de cause, de par mon expérience. Avec le temps, tout doucement, on arrive à prendre conscience de beaucoup de choses et on arrive à être en paix. Même dans des moments qui peuvent être compliqués, on arrive à être en paix. Après, on a tous une partie sombre, une partie lumineuse. En les acceptant tous les deux et en nourrissant l'une des deux le plus que l'autre, c'est celle qui brillera le plus, ou qui sera plus sombre que l'autre. Mais bon, c'est... dites-vous qu'on est tous humains sur cette terre. Nous venons tous du divin, de l'univers. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on a le cerveau, donc le mental, l'ego, qui peut prendre le dessus en travaillant avec lui, main dans la main avec lui, en arrivant à le contrôler. Je peux vous dire que vous arriverez à trouver la paix dans chacune des situations, même les plus compliquées. Vous arriverez à y mettre de l'amour et de la paix.
Vous en êtes capable et je le sais. Tout le monde en est capable. Bien sûr, quand on prend conscience de nos mots, déjà des mots que l'on sort de notre bouche, moi je peux vous dire qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, et que vous allez peut-être même changer votre façon des fois de parler, vous verrez comment les choses vont changer autour de vous, à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous verrez, même dans vos relations, vous verrez. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, guidé, parlé, orienté, prévenu, peut-être même répondu à des questions. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je vous remercie tous et toutes qui êtes restés avec moi jusqu'à maintenant, qui avez passé tout ce temps avec moi, jusqu'à temps de recevoir tous ces beaux petits messages. Je vous remercie infiniment d'être toujours présent, d'être fidèle. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie, j'ai de la gratitude envers vous. N'ayez pas peur de montrer la belle personne que vous êtes, d'exprimer votre vérité, cette belle personne, cette belle âme lumineuse que vous êtes. Laissez briller votre lumière, travaillez sur votre cœur, votre chakra du cœur. Vous êtes une belle personne, vous avez le droit de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, les gens vous aimeront et vous accepteront tel que vous êtes. N'ayez pas peur, faites confiance à l'univers. Ayez confiance en vous et en votre âme, vous verrez, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de gros câlins, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.